Yann Fabre est un artiste au renom international qui occupe depuis 20 ans une place à part dans le monde de l'art. Il est à la fois performeur, dramaturge, dessinateur, sculpteur et metteur en scène. Derrière cette longue liste se cache un univers singulier d'où jaillissent des images saisissantes et poétiques. Yann Fabre est un artiste inclassable dont la curiosité et le goût de l'expérimentation semblent sans limite. Yann Fabre est un artiste singulier qui, tout d'abord, a une pratique assez étonnante dans le sens où il fait partie de ces artistes qui travaillent sur plusieurs territoires. C'est quelqu'un qui est autant dans l'écriture, dans la mise en scène, dans la performance que dans les arts visuels. Et c'est assez rare qu'un artiste contemporain réussisse cette transformation improbable d'être existant dans différentes choses. Il est né à Anvers en 1958, l'année où la Belgique organise l'exposition universelle. Déjà à l'époque, la jeune nation belge est en quête d'identité. Elle est déchirée par une frontière intérieure invisible. Les communautés flamandes et wallonnes s'affrontent autour de questions de pouvoir et de clivage linguistique. Yann Fabre grandit dans un quartier populaire d'Anvers, la plus grande ville de Flandre. Lorsqu'il était enfant, son père, qui était jardinier en fait à Anvers, mais aussi un très très bon dessinateur, l'emmenait régulièrement au zoo et voir la maison de Rubens. Et sa mère, qui était également flamande, mais d'un milieu beaucoup plus riche que son père était flamand mais communiste, et sa mère flamande mais d'un milieu plus riche, elle parlait français, était fan de Léo Ferré, était fan de Rimbaud, racontait des histoires, était très très éprise des mots et du texte. Et à chaque fois que Yann Fabre parle de ses parents, il dit vraiment que d'un côté il y a le père et peut-être les images, et de l'autre il y a la mère et le texte. Et ses parents, comme il le dit lui-même, Yann Fabre, sont ses plus fervents supporters. Moi, j'ai vraiment vu son père et sa mère dans un théâtre d'Anvers être les premiers debout à se lever dans la salle pour applaudir leur fils. À 10 ans, il installe un laboratoire chez ses parents. Il y mène des expériences en tout genre et se prend de passion pour les insectes. Plus tard, les insectes occuperont une place prépondérante dans son travail. Le monde des insectes, le monde des animaux est très proche, est très présent dans son travail. Il fait souvent presque une comparaison entre le système des insectes ou des animaux qui, eux, ne cessent d'exister dans une tribu et ils restent entre eux et se protègent en permanence de l'extérieur. Et c'est vrai que ces insectes, qui sont quand même la base de son œuvre plastique, ces insectes, ces coléoptères sont vraiment merveilleux. Ils ont des couleurs formidables, chatoyantes, des bleus pétrole, des verts, des dorés. Et comme ça, l'idée de les coller, comme une robe, comme une carapace aussi, parce qu'on retrouve l'idée de la carapace, de l'armure toujours. Quelque chose à la fois délicat, fragile et en même temps fort, costaud. Et ces insectes qui forment des robes, des mappemondes, des corps, vidés en quelque sorte de leur contenu, font vraiment penser à la beauté du vivant et paradoxalement aussi à la beauté de la chair morte, à la beauté de la mort. Son travail parle de l'homme dans sa difficulté d'existence, dans sa douleur par rapport au monde, dans sa nécessité de construire sa propre carapace et d'arriver à se défendre son territoire. Des choses très simples mais qui sont en fait très, très globales aujourd'hui avec tous les conflits qu'on peut voir partout. Et il y a vraiment cette dimension d'un artiste qui travaille avec le matériau qu'il a autour de lui, avec les matériaux que génère son corps. Alors ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, il travaille sur
les liquides du corps, sur le sang, sur le sperme, sur les larmes, sur la bave, sur la sueur, et il les recueille comme des choses très précieuses, comme des nectars, régulièrement dans ses spectacles. Alors évidemment, ça peut choquer, mais ce que revendique finalement Yann Fabre à travers tout ça, c'est un corps qui est naturel, qui est un corps qui sue, qui pue, qui bave, qui jouit, qui pisse. Ça peut choquer, mais c'est le corps en fait tel qu'il est, la vérité, la crudité, et surtout pas l'artifice, l'apparence, l'élégance et la politesse. Yann Fabre n'est pas poli, mais il dit la vérité. Adolescent, il écrit ses premières pièces de théâtre et suit les cours de l'Académie royale des beaux-arts. Il découvre la peinture de Jérôme Bosch. Les visions foisonnantes et hallucinatoires du maître flamand seront capitales dans l'évolution du jeune Yann Fabre. Parallèlement, il étudie à l'Institut des arts décoratifs d'Anvers où il apprend le métier d'étalagiste. C'est derrière les vitrines des magasins où il travaille qu'il découvre, confronté au regard des passants, l'art de la performance. Ça provient d'une histoire engagée des 60-70 où beaucoup d'artistes faisaient des actions éphémères comme ça, où il n'y avait pas cette notion de production d'un objet fini, mais que c'était plutôt l'acte qui était important. À 19 ans, au milieu des années 70, il réalise sa première performance dans sa ville natale. Elle est intitulée Window Performance. Le jeune homme reste durant 6 heures dans la vitrine d'un magasin, tandis que des escargots peints aux couleurs du drapeau belge rampent sur son corps nu. En 1978, dans la performance My Body, My Blood, My Landscape, Mon corps, mon sang, mon paysage, Yann Fabre dessine avec son sang jusqu'à l'épuisement. Le corps et ses sécrétions commencent à prendre une place primordiale dans son œuvre. Pour cet artiste de l'extrême, les performances sont des actes solitaires, des batailles, comme le dessin ou l'écriture. Elles sont aussi le moyen de se mettre à l'épreuve et de tester sa propre résistance physique. Que le corps, à ce moment-là, dans des situations extrêmes, se révèle. Il se révèle dans sa beauté, il se révèle dans sa fragilité totale aussi. Il se réfère souvent, régulièrement, et peut-être de plus en plus à Antonin Artaud, évidemment, et son théâtre de la cruauté. Il parle souvent d'une cruauté qu'on applique à soi-même, que l'acteur, que le danseur doit s'appliquer à soi-même une sorte de cruauté, prendre son propre corps pour cible, dit-il. C'est une cruauté qu'il appelle personnelle. Et cette cruauté personnelle, appliquée fermement, doit pousser le danseur et l'acteur à aller très loin physiquement, mais très loin mentalement. Pour Yann Fabre, le corps est l'expression la plus tangible de notre animalité. Une animalité que la société tente d'occulter au profit d'une vision scientifique et technologique du corps. Yann Fabre prône un retour à l'organique. Il semble nous dire « N'ayons plus peur de nos humeurs et retrouvons la vitalité du sang ». Il adore les animaux profondément et il adore surtout l'animal en nous, ce qui nous travaille au fond d'archaïsme, de quelque chose de primitif comme ça à l'intérieur qu'il essaie d'extraire et de montrer pour dire qu'après tout l'homme est un animal et ça nous le savons. Donc cette animalité est toujours présente dans les spectacles de Yann Fabre. Donc lui rappelle que le monde animal, qui est considéré comme moins intelligent que l'homme, finalement est beaucoup plus intelligent dans sa façon de se protéger, dans sa façon d'agir, de construire son habitat. C'est pas pour dire que le monde animal est un monde merveilleux, c'est simplement pour dire que l'homme qui a cette prétention extraordinaire, dire que c'est un animal pensant, souvent il pense mal.